Sanje Jodan Zoje Jonan Da Chanjo Badodan Japsu Je Dage Jenso Jebe Sonaj Dola Benje Sanj Do Bara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Badodan Japsu Je Dage Jenso Jebe Sonaj Dola Benje Sanj Do Bara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Bado Dane Japsu Jen Dage Jenso Jibe Sonan Jen Dola Benje San Do Bara Sho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Jodan Tawara Joje Donga Mebe Dew Damba Damenda Wa Joje Nyere Jadan Trave Danyo Chembol Nebra Juro Banda Zave Lama Rinpoche Dage Jeworo Beme Dejola Kade Jem Gone Jeson de Kusun Tuje Ngod Zaldo So. So now we are doing Chenrezik retreat, teachings and practice. It's now we did a lot of topics, quite long now, but at the same time, some are already doing practice, some are following the practice, some are new to join. So there's many, I say, different, how you call this, different time. I don't know how level, but different habit, you know. So we have habit. So I have to try to help how to improvement of the all of these levels, you know. So that means the people. That means depends of individual yourself, how far you went yourself. You know, someone did very long, but if you didn't do seriously, still not so much. Someone not so long ago, if you did serious, then more connected with the practice. You know, this cannot say who is good, who is not good. But why I'm explaining is to try to explain for all kind of different habit of the understanding. What you understood habit, you know. I talk about all of the support of all the teachings, you know, and practice both. Nous voici donc réunis pour cette retraite plutôt consacrée à la pratique de Chenrezik, à la fois l'aspect de la pratique, mais également l'aspect de l'enseignement. Depuis les différentes années qui se sont écoulées, nous avons abordé différents sujets. Et il y a maintenant, ça fait déjà un certain temps, il y a des personnes qui pratiquent, d'autres qui suivent cela tout juste, d'autres qui sont vraiment très nouveaux. Donc en fait, il y a différentes habitudes, nous pourrions dire, de pratique. Donc j'essaye en fait d'apporter du soutien, d'apporter de l'aide afin que chacun puisse y trouver son compte, que cela puisse soutenir en fait chaque type de pratiquant. Bien sûr, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de chacun. La progression, l'avancée dépend vraiment de chacun, de soi-même. Il y a des personnes qui peut-être pratiquent depuis longtemps, mais ne le font peut-être pas de manière très sérieuse. Et donc, à ce moment-là, il n'y a peut-être pas une grande progression. D'autres qui, au contraire, sont arrivés peut-être plus récemment, mais qui pratiquent de manière vraiment sérieuse et donc qui peuvent être progresser davantage. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment effectuer des catégories en termes du nombre d'années consacrées à la pratique, mais plutôt si notre pratique est vraiment sérieuse. Donc, il est difficile, en fait, de faire des catégories ou des niveaux différents basés sur le temps depuis lequel on pratique. De toutes les manières, j'essaye à chaque fois de prendre en compte l'ensemble des pratiquants afin que chacun puisse trouver
du soutien, ou trouver une forme de support dans ce que j'explique en termes d'enseignement et pour sa pratique. So, just before this, I will talk also a little bit, share my experience, how we developed teachings and practice, because when you look like certain time, when you look, not so easy, not so difficult, everything easy. But when you go more, then it's difficult, a lot of difficult there, a lot of difficult. Not saying difficult problem, not like this. Just people really get the meaning and able to focusing with the practice. There's the difficult. I think several of you have this experience also. So if we don't talk, I feel if I don't share with this, then like everybody is always like a same routine, same place. You understood, you improve, but then difficult to improve. This kind of a problem will rise, Then if when we talk, what kind of really topics have to pick up and build up your practice? If we talk this, then slowly it's not so easy also, because it's a totally different habit, way of what you used to do. So therefore difficult, but slowly when you get the point, then comes much more easier. If effective, easy means fruitful, I think I can see this way a little bit. Mais avant d'entrer dans le sujet, je souhaite en fait partager mon expérience sur la manière de déployer l'enseignement et la pratique. Parce que si l'on regarde bien, si l'on observe, jusqu'à un certain point, pendant un certain temps, en fait, la pratique n'est pas si difficile que ça. C'est assez facile même. Mais il arrive un point où après, si l'on veut vraiment aller un peu plus profondément dans la pratique, là surviennent des difficultés. Et quelles sont ces difficultés? En fait, c'est le fait de vraiment assimiler le sens et de pouvoir vraiment être concentré sur la pratique. Ça, ce sont les difficultés qu'on rencontre lorsque, après un certain temps, on devient un peu plus sérieux par rapport à la pratique et on souhaite aller un peu plus profondément. Et donc, je pense que si je ne partage pas avec vous cela, c'est comme si vous entrez dans une forme de routine avec votre pratique. Vous allez dans certains lieux, vous pratiquez de certaines façons, et puis à un moment donné, en fait, c'est comme si la pratique ne progresse plus. Il n'y a plus de progression. Donc, il s'agit pour moi de vous apporter en fait ce qui va vous permettre de ne pas rester coincé ou bloqué dans cette forme de routine qui empêche la progression. Donc, quel sujet vous faut-il étudier ou vous faut-il comprendre afin de construire, justement, de continuer, de construire votre pratique. Alors, au début, bien sûr, comme vous n'en avez pas l'habitude, ce n'est pas quelque chose qui va être, facile de prime abord, mais progressivement, vous parviendrez à comprendre le point essentiel. Et c'est ce qui permettra que votre pratique sera plus efficiente et plus fructueuse. So, there is one part is quite easy. This is also not saying everything's difficult. One part is very easy. Another part, really you get the result, then there's difficult, I think this you have to keep in mind. Because also, always I try to exchange how people feel. Not everybody, but certain people. So more or less I can see this also, So like this. So this is and also not saying very beginning everything's not proper. Everything's not proper, but without this, also you cannot step on the proper, Okay. Like for example, easy is not so proper, but if we don't make easy, you don't get you cannot get in a step. Okay. So simplified is
No, not simplify. Okay. Just like what I'm saying is like presentation of Buddhism in the first Europe is not really proper, you know. But if you're really proper, you will not accept this. First, you have to go a little bit like an easy way. This is very important because otherwise, also you get some misunderstanding. Everything very easy, very nice, very simple, but not really proper is also important, you know. Otherwise, you will not come into the main step. I think you will see. So this was also not saying everything what we did is, I'm not saying wrong. This is also okay. But if you remain there, main results are not there, you know. Like main results not there. So in order to go to main result, then there is a few, just like go like this, also not so easy because you are like a circle there, like we call labyrinth, you know. Just going round and never get the access, you know. Then certain condition together, then you have to liberate, you know. Alors, je ne dis pas que tout est difficile. Il y a une partie qui est assez facile, mais la partie difficile est celle qui relève du domaine d'actualiser le fruit, en fait, d'avoir le résultat. Et ça, c'est difficile. Donc ça, c'est quelque chose qu'il vous faut vraiment garder à l'esprit. Il y a d'une part des choses assez faciles à mettre en œuvre, mais d'autre part aussi des choses qui sont plus difficiles. Au cours des échanges que je peux avoir avec les uns et les autres parmi vous, ce que je peux voir, plus ou moins, c'est que, en fait, au début, on commence pas forcément de la manière appropriée. Mais quelque part, on n'a pas vraiment le choix. Parce que c'est en commençant comme ça qu'ensuite, on peut aller vers quelque chose d'approprié. Je m'explique. Par exemple, au début, lorsque le bouddhisme est arrivé ici, la façon dont il a été présenté, la façon dont il a été partagé, en Europe notamment, en fait, c'était pas vraiment le point de vue bouddhiste quelque part. C'était pas vraiment approprié d'une certaine manière. Mais c'était ce qui était nécessaire parce que sinon, en fait, si la vue bouddhiste avait été présentée de prime abord, elle n'aurait jamais été acceptée. Et donc, en fait, il fallait quelque part une porte d'entrée qui soit accessible, qui permette à tout le monde de comprendre quelque chose pour ensuite pouvoir aller vers vraiment ce que dit le bouddhisme, en fait. Donc, il faut toujours commencer par des choses qui sont un peu plus faciles, un peu agréables, simples, sympas. Mais ça, c'est pas forcément ce qui est approprié. Mais en même temps, c'est en commençant par cela qu'on peut ensuite aller vers le point essentiel. Parce que si on attaque directement avec le point essentiel, en fait, on n'arrive pas vraiment à l'appréhender ou pas vraiment à le comprendre. Maintenant, l'idée, c'est qu'il ne faut pas rester bloqué dans cette première étape, dans cette partie assez sympa, assez facile, quelque part. Et en fait, de cette partie, parce qu'en fait, cette partie-là ne va pas nous amener à actualiser le fruit, le résultat. Donc, si on demeure dans ces aspects-là, le fruit ne sera pas actualisé. Et si on reste juste comme ça, ensuite à voir par soi-même, mais c'est un peu comme si l'on tournait dans un labyrinthe sans connaître, sans arriver à trouver la sortie, en quelque sorte. Et finalement, on n'a pas l'accès vers le résultat. On n'a pas d'accès ou ça ne nous mène pas au résultat. Donc, afin de vraiment pouvoir nous libérer, il nous faut réunir des conditions. So, I just give information what we are, where we are, what we did. Everything that I don't say everything's not good. Everything's good. What's happening, but everything's good. In order to have really good, need a few more facilities. You know, this is what I discovered like this. What do you mean by facility?
like give you an example, you know. This I like, for example, this is my question also to some of you, you know. For my feeling, you know, this time we did studying Lama, you know. Now somebody they did the beginning chapters Lama. So my feeling, but then you also have to share because I'm not you know, people who study. My feeling, until now, you really didn't know what is Buddha and what is Kunjosum 3 jewels. Am I right or not? You know, so yes, you know, I slowly like this. Because you are following the Buddha's teaching, want to be followed, but without knowing who is Buddha, what is exactly Buddha. I'm not talking about Shakyamuni, quality of the Buddha. That means Buddha, myself has Buddha nature, you know. I mean, this way I'm looking at you because you are studied, you know. So then you are like without eye stepping in the forest, you know, like this. So you can go, but then this you don't see anything. When you don't see anything, then you have no idea of what is Saint Leon, you know. No, but anyway, it's in the more or less mud in the field. But then you don't know what. Somebody lead you. I say I went through the road Saint Leon, but I don't know what exactly, you know, like this. You see, so therefore, that's I say a few conditions are very important, you know. But then another problem is what I discover. Several lamas, they give Jew Lama several times already. But this was just like a newspaper, like watching TV news, you know. Today I hear, tomorrow is gone, you know, like this. So that means, I think when you look back, most people, I think I know this, but really didn't know what is Buddha, you know. So that's why I'm saying there is then without this, engage with the interest Dharma, you don't go this direction. So that's why I say whatever we did is quite useful, but it's still, like if just like entertainment like this also okay, but if you really want to achieve something, then there's a few facilities has to be combination together, but this also not so difficult, quite easy actually. Do you mention here the Gyulama linked to the Chenrezik practice also? All Chenrezik, no, Gyulama is like you are, like for example, idea is I want to be achieve Buddhahood, you know. Then why? Because how you can be Buddha, you know. You know. So then we talk about yes, I can because I have a basic potential of the Buddha, you know. So then we say, oh yes, we have potential, but you don't know exactly what does mean potential of Buddha, you know. Like this. We believe, we don't know. Like for example, if you say all ideas where they come from is brain, then we know brain, but we don't know what exactly brain function. You know, like this. So Buddha. So now, without knowing, you are following. It's not wrong, but then difficult to get the result. Many good things are there also, but you know, like this. Donc juste pour vous donner les informations sur ce que l'on fait et sur ce qui a été fait, ce qui est fait à présent. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que ce n'était pas bien ce qui a été fait auparavant. En fait, tout ce qui a été mis en œuvre est quelque chose de vraiment bien dans le cadre du déploiement du Dharma. Mais maintenant, si l'on souhaite vraiment actualiser un résultat, nous avons besoin en fait d'aller davantage de choses, en fait, de davantage de conditions à appliquer. Par exemple,
au cours du mois de janvier, le texte du Lama a été enseigné. Et les premiers chapitres sont consacrés aux 3 joyaux, à ce que sont vraiment les 3 joyaux. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, tous ceux qui étaient là, et je me tourne vers ceux qui d'ailleurs l'ont étudié, vous ne saviez pas vraiment ce qu'étaient les 3 joyaux. Il y avait une idée vague, mais en fait, il n'y avait pas vraiment la compréhension, la connaissance précise de ce qu'étaient ces 3 joyaux. Et donc, lorsque on va suivre les enseignements du Bouddha, mais finalement, on ne sait pas ce qu'est le Bouddha, ce qu'est un Bouddha véritablement. Et ici, en fait, je ne parle pas du Bouddha Shakyamuni, je parle de ce qu'est la qualité de l'état de Bouddha, la qualité de l'éveil même. Puisqu'en fait, toute notre pratique repose sur le fait que nous avons cette même nature, nous sommes dotés de cette nature identique au Bouddha, donc cette nature de Bouddha. En fait, si vous voulez, si vous n'avez pas cette compréhension-là, c'est comme si vous étiez dans la forêt avec un bandeau sur les yeux et que vous ne savez pas où vous allez. Si vous ne voyez rien, bah, c'est sûr que depuis la forêt, vous n'allez pas trouver le chemin jusqu'à Saint-Léon, par exemple. Donc en fait, il y a vraiment des conditions qui sont importantes pour que la pratique puisse évoluer ou emprunter une direction qui lui permette d'actualiser le fruit. Un autre problème aussi que j'ai vu avec les années, c'est que j'ai découvert qu'il y a plusieurs enseignants qui sont venus ici, qui ont déjà enseigné le Lama, mais qu'en fait, ça restait un peu comme de regarder le journal télévisé. C'est-à-dire qu'il y a des infos, et puis en fait, le lendemain, on les a oubliées. Et à nouveau, en fait, s'il n'y a pas un véritable intérêt pour le Dharma, s'il n'y a pas une véritable préparation, en fait, ça ne va pas être utile véritablement. Enfin, la pratique ne va pas amener jusque vraiment au résultat. Si l'on souhaite juste être un peu diverti ou entendre des choses agréables, alors oui, ça va. Mais si l'on souhaite vraiment aller ou actualiser le résultat, si l'on veut vraiment accomplir l'étape suivante, là, il y a autre chose. Quand on parle notamment de ce texte du Lama, l'idée c'est parce qu'en fait on veut ici actualiser l'éveil. Et donc si l'on souhaite actualiser l'éveil, il s'agit de savoir ce qu'est cet état, ce qu'est l'état de Bouddha. De comprendre aussi que cette graine ou ce potentiel est là, présent en nous. Mais en fait, il nous faut savoir ce que ça signifie. C'est-à-dire que pour l'instant, on en est à l'étape où on y croit, mais on ne sait pas vraiment. C'est un peu comme si on dit « Ah oui, tiens, telle idée, ça vient du cerveau ». On y croit, mais en fait, on n'a aucune idée de comment le cerveau fonctionne, par exemple. Donc ici, alors je ne dis pas que c'est mauvais, hein, et le fait d'y croire et de pratiquer sur cette base-là, ça va aussi amener à certains résultats. Mais si l'on souhaite le plein résultat, il y a cette notion de vraiment aller qu'il faut comprendre en fait les choses, qu'il faut assimiler ce que ça signifie véritablement. So I think I see the problem and the good things, So then you when you hear this, then you know how to focus, That's what I'm talking about. Not saying good and bad, Like for example, nada. That's also my question to the people who study. If you didn't study Abhidharma, I think you don't get Lama properly, Is it? Yes, because then you have also another fantasy idea, like you say, diamond is very fantasy, but when you really look, you don't understand why you could, So when you don't have the background of Abhidharma, then when you talk Lama, a little bit like legend, mysterium, legend, like this. So when you're starting with the Abhidharma, like very beginning, all this first, and then, come change all these things. When you understood this, when you listen to Lama, then this idea, you don't connect immediately, but this idea makes get clear meaning of the 3 jewels. I'm wrong or right?
Okay, I make sure because I don't want to say my own things, you know. I try to say, offer something you do, and then your experience, you know. That's where also the many Julama give teaching, but most people didn't get one idea like a very fantasy, you know, like this. So reason why I'm talk, the question is, we want to do Chenrezik practice, we want to have a liberation. Then in order to really able to liberate, what do we have to know? What we have to apply, you know? Like for example, if you want to cook very delicious food, just put a vegetable or meat, it doesn't give any delicious, you know. They need some kind of other, how you say, ingredient they need. So I'm talking about this, you know, this idea. Not I'm talking about some dream we are doing. So that's why I'm also good able to talk, you know. Donc en fait, je partage ou j'amène les aspects à la fois problématiques, mais aussi les bonnes choses. Quand vous avez cette connaissance, en fait, cette connaissance, elle vous aide à savoir comment, en fait, sur quoi rester concentré. Si, par exemple, là, nous parlions du Gulama. Si vous n'aviez pas étudié au préalable les enseignements de l'Abhidharma, je ne pense pas que vous auriez compris l'Abhidharma de manière appropriée, n'est-ce pas? Ça serait un peu comme le Gulama, c'est comme on va parler d'un diamant, et un diamant, ça évoque tout un tas de choses. Et donc ça serait la même chose, en fait. C'est le Gulama, ça reste comme une forme de légende ou des idées comme ça, un peu fantasmagoriques que l'on peut avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut on va dire le bagage de l'Abhidharma qui va permettre ensuite de mieux comprendre le Gulama. Quand on parle de l'Abhidharma, je fais référence vraiment aux enseignements fondamentaux de l'Abhidharma sur, par exemple, les agrégats, sur les dhatu, les ayatanas, etc. Alors, bien sûr, vous n'allez peut-être pas voir de prime abord le lien entre cela et le Gulama, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous sauter aux yeux immédiatement, mais c'est ce qui va permettre que vous compreniez de manière plus appropriée l'enseignement du Gulama. C'est-à-dire que le Gulama ne va pas juste ajouter à une forme de conception onirique de ce que ça peut, du véritable sens. Ici, ça vous permettra notamment d'avoir les idées beaucoup plus claires, d'avoir ce bagage de l'Abhidharma sur notamment ce qui est expliqué dans le Gulama par rapport à ce que sont les 3 joyaux. Alors j'interrogeais les personnes qui l'ont étudié parce qu'en fait, encore une fois, je ne suis pas ici pour faire juste ce que moi je pense qui est bon. En fait, il s'agit vraiment de regarder ce qui est nécessaire. J'offre en fait des possibilités et ensuite ces possibilités, elles doivent être expérimentées par les gens en fait, par ceux qui veulent bien les éprouver et voir en fait le résultat que cela amène. Donc ici, nous nous trouvons dans le contexte, dans le cadre de la pratique de Chenrezik. Et notamment dans le cadre d'une pratique pour que l'on puisse progresser vers la libération. Mais pour être à même de vraiment nous libérer, nous affranchir du mal-être, il y a des choses qu'il faut savoir et il y a des choses qu'il s'agit d'appliquer. C'est comme si vous voulez cuisiner un repas vraiment savoureux et si vous mettez juste 1 ou 2 légumes, il n'y aura pas de véritable goût. Il va falloir apporter toute une variété d'autres ingrédients afin que le repas soit succulent. Donc c'est la même chose ici. En fait, notre pratique, c'est pas quelque chose, on n'est pas dans une forme de rêverie ou de fantasme. En fait, il s'agit d'être à même de pouvoir actualiser un résultat en lien avec cette pratique. The reason why I'm saying today also, but it's not like kind of talking about that like a dream. The next year, I think you can do a repetition of Julama also, you know, because last year we did Abhidharma, you know. Begin is more important actually, Abhidharma also. So this year we receive
teaching here. This is very good because Kempo, following what I ask, himself told me. Normally, they don't give it this way, another way, more intellectual, more difficult. He himself told me. But this year, according with what we ask, he did this. So this easy to, we can make repetition, and the need takes like we did 4 chapters, I think. Three is sure, 4 is also completed. So then I'm not talking about just like you have to do this and that, but the next year also we will make a repetition for this also. So this will be very helpful, People who are here, coming here is also good, but many are online, so I think you do repetition online also. We'll have to talk about it. Yes, I think it's very important because many people cannot come here. So that's the very important topic actually. Et je parle de cela parce que je pense qu'il sera aussi important de mettre en place l'année prochaine une restitution, notamment de ce sujet du Gulama, puisque l'Abhidharma était déjà fait, notamment le début de l'Abhidharma, parce que c'est ça qui est aussi très important, c'est les premiers chapitres. Donc cette année, le Khenpo qui est venu a transmis ou a expliqué en fait le Gulama tel que je lui avais demandé de le faire. Il m'a vraiment dit qu'il a suivi à la lettre ce que je lui avais demandé, parce qu'en fait, de manière générale, c'est un texte qui peut être abordé de façon très intellectuelle, et quelque part, ça peut amener pas mal de complications. Mais là, en fait, il a vraiment fait ce que je lui avais demandé, et c'est ce qui fait que ça permet en fait que cela vienne soutenir la pratique. Donc les 4 premiers chapitres ont été déjà expliqués l'année prochaine, mais on verra comment mettre en place des restitutions de cela, parce que je pense que ça sera vraiment très utile pour les pratiquants. Donc à voir, il y aura très certainement également une possibilité en ligne pour ceux qui ne peuvent pas venir ici. Donc ça reste évidemment à organiser. So then we have to know why this is important, Like for example, we are doing Chenrezik practice. We are following the 15 Karmapas instruction. Then 15 Karmapas instruction is Chenrezik is just above of the all beings, And more or less he didn't say, but more or less you don't visualize or your appearance yourself, Chenrezik. Then why? Then we can see if you really don't know the Buddha, like we talk about Julama, then yourself feeling Buddha means you don't know exactly what you are doing, So, I mean, we cannot say wrong also, because then when you don't know, there is no result like this, it's okay. But then there is no bodhicitta, is defected. So if just go properly, there is not saying really wrong. There is one reason, but not get the result of the how you call enlightened, like liberation from the ignorance and the suffering. You can see the combination. If you don't really know what have to do, then just like usually always they say, Anchala, whatever happening is happening. Good happening is also happening. If nothing, also nothing happening, it's okay, like this. En fait, il faut aussi bien comprendre pourquoi est-ce que ces aspects sont importants. Notamment, nous parlons ici de l'aspect du Gulama. Nous pratiquons Chenrezik selon les instructions données par le 15e Karmapa. Et selon ces instructions, en fait, Chenrezik est présent au-dessus des êtres. En d'autres termes, il ne le dit pas textuellement, mais
nous ne nous envisageons pas nous-mêmes comme étant Chenrezik. Donc en fait, il faut bien comprendre pourquoi. Parce que simplement, si nous ne connaissons pas, si nous ne savons pas vraiment ce qu'est le Bouddha, c'est-à-dire ce qu'est l'éveil ou l'état de Bouddha tel qu'il est décrit et expliqué dans le Lama, eh bien en fait, on ne fait que créer soi-même une image ou notre propre idée de ce qu'est le Bouddha. En d'autres termes, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Donc tant qu'on n'a pas cette compréhension-là, mais en fait, on ne s'envisage pas. Il ne s'agit pas de créer sa propre perception, de sa propre présence comme une idée que l'on aurait de ce qu'est le Bouddha ou ce qu'est l'éveil. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais par contre, si on fait cela sans bodhicitta, là, il peut y avoir vraiment des défauts. Maintenant, si l'on fait cela avec un peu de manière au moins appropriée, avec la bodhicitta, alors il n'y aura pas de défaut. Je ne dis pas que ça sera mauvais, mais quelque part, ça ne nous amènera pas au plein résultat, à l'actualisation de l'éveil, ou à la libération de l'ignorance et du mal-être. Donc, parce qu'en fait, si on ne sait pas vraiment ce que l'on fait, en fait, c'est un peu Inch'Allah, quoi. C'est-à-dire que si ça va si c'est quelque chose de bien, c'est c'est ça qui arrive. Et si ça tourne pas bien, ça tourne pas bien. Donc on laisse un peu les choses au hasard. Now, this is one topic, but another topic. I mean, individual can sometimes serious can think, sometimes not. But I make a lot of mistakes. I did a lot of things not really proper. Like this. For example, somebody who practice Chenrezik like this, immediately when you hear this, I didn't do properly, so what happening, something wrong, like this. For this, actually, relative is nothing wrong. It's a very benefit also. Doing just like doing Chenrezik practice, pretending yourself whatever, but then recitation, these things, they have there is a very good beneficial there, That's why I say beginning, even we do mistake, it's not wrong. I'm not say mistake. If you don't get the point, not wrong, but doing it itself has also, there is a lot of good things there. If we don't get the point, it's not wrong because we have good. Yes. Okay, Mm-hmm. Yeah, relatively. Relative means we think it's not good, but the relatives very important. We are human being. We have to live like human, so we don't want to have relative sufferings and also like creating conditions which makes suffering. These things are relatively very important also, Alors, autre chose, quand on entend cela, ce qui peut s'élever dans notre esprit, c'est de se dire « Ah ouais, mince, j'étais complètement à côté de la plaque, c'est pas comme ça que je faisais, et effectivement, j'ai fait des erreurs. Donc, du coup, ma pratique n'est pas bonne. » En fait, c'est pas comme ça qu'il s'agit d'envisager les choses, parce que d'un point de vue relatif, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que d'un point de vue relatif, il y a quelque chose de bénéfique. Même si on a fait semblant d'être Chenrezik ou autre, en fait, c'est pas très grave. Et il y a eu quand même la récitation de la pratique, il y a eu la récitation des souhaits, etc. Donc, il y aura de cela un bienfait relatif. Et ça, c'est pas quelque chose à négliger ou à mépriser. Parce que même si on n'a pas compris le point essentiel de la pratique, il n'y a rien de mauvais en fait à cela. Il ne s'agit pas de l'envisager comme ça. Parce qu'en fait, au contraire, il y aura eu beaucoup d'aspects positifs ou d'aspects bénéfiques qui auront été accumulés. Parce qu'en en fait, parfois on dit oui, des bienfaits relatifs, c'est comme si ça, c'est pas important. Mais en fait, nous sommes tous des êtres humains et nous avons besoin de ces bienfaits relatifs pour ne pas créer de mal-être, pour ne pas créer les causes qui vont résulter ensuite en mal-être notamment. Donc en fait, ce point de l'aspect relatif n'est pas du tout à négliger. For this, when you practice, we need like idea of this different steps, First, we do like beneficial of the relative. Through this, then slowly
learn what this means absolute truth and try to achieve the absolute truth, you know. Sonamda yihi. I don't know how, when you say absolute, means what exactly, because there's also language gaps there, you know. In maybe don't come to the Buddha whole language there, quality of the Buddha. Just so you think it's a very proper one, so not this. The first, relatively means time being in human being, and also next life, everything is prepared, good way, kind of reduce all the cause of the problems. And then from there, then again learn Dharma teachings and want to step liberation from the ignorance, you know. This, if you go this way, then whatever you can do, that is doing something right, you know, something good. I mean, whatever means like way to practice, you know, following the practice. Lorsque l'on pratique, il s'agit en fait de garder à l'esprit qu'il y a différentes étapes. Il y a l'étape que l'on va appeler relative, c'est-à-dire tout le bienfait relatif, et puis l'étape qui va être le fait d'apprendre, de comprendre ce qu'est la dimension absolue, la vérité absolue, et de l'actualiser. En d'autres termes, ces deux étapes peuvent être résumées par le mérite, d'une part, ce nam, donc c'est tout ce qui va concerner le relatif, et puis par la sagesse, d'autre part, c'est ce qui va concerner l'aspect ultime, la vérité ultime. Et il s'agit en fait là des qualités même de l'éveil, quand on parle de la sagesse, parce que parfois avec les mots, on peut peut-être, les mots peuvent être source de mécompréhension, donc là c'est comme ça qu'il faut bien le comprendre. Tout ce qui va appartenir au domaine du relatif et ce qui va du bienfait relatif, et ce qui va permettre d'être source de mérite, qui permettra en fait d'actualiser ensuite l'aspect ultime, la sagesse. Donc à présent, là, dans la vie qui est la nôtre, nous sommes des êtres humains, et justement, c'est tous ces aspects de bienfait relatif ou de mérite vont contribuer à préparer des conditions pour cette vie, pour la vie prochaine, qui seront de bonnes conditions, c'est-à-dire qui seront des conditions qui vont permettre de ne pas avoir à rencontrer beaucoup de causes de problèmes, par exemple. Ce qui nous aidera à une meilleure compréhension du Dharma, ou ce qui facilitera notre apprentissage du Dharma. Et de là, en fait, grâce à cela, eh bien, nous continuons d'emprunter la direction de l'affranchissement de l'ignorance, de la libération de l'ignorance. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que quoi que l'on fasse en lien avec la pratique, ou notre façon de suivre la pratique, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, il y a vraiment beaucoup de bienfaits que nous pouvons en retirer qui sont utiles à un niveau relatif. So this is a link with the term what we use in Tibet language. We call Tsosa Dibajang, you know, these two concepts. Tsosa means Tsosa means how you translate. Yes, merit. Dipajang means like all the link with the negative causes are purified, you know, like this. Why? Because due to the negative cause, whatever we do is like blocking, you know, state of mind, action, idea, everything little bit blocking, you know. So that's why we say karma. Sometimes we say karma. Without knowing, we say karma. But actually, why? Because we are. Then also we don't know how we engage with the negative deeds. This also through. If this, then when you focus with the teachings, slowly you understand why we have to make a purification. You know. Then why we have to make accumulate merit. Not saying you want to be rich, you want to be powerful, not like this. You want to be very, present of your own situation, you know. And through this,
then we develop bodhicitta, as another concept will come. But the first is merit, means you could fulfill whatever you want, like according with the teachings, not saying negative way, But because if you say this, sometimes people have negative ideas, not fulfilled this way. Could be without bodhicitta, but then bodhicitta is a protection, En fait, cela est associé au terme tibétain tso-sa, le fait d'accumuler ou de réunir en fait les accumulations. Et ici, notamment l'accumulation de mérite. Et puis, il y a aussi l'autre aspect qui est celui de jipa dong, c'est-à-dire de purifier les voiles ou les empreintes qui sont présentes, les impuretés présentes. Et ça, cela fait référence au fait de purifier les causes néfastes, les empreintes néfastes. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'à cause de ces empreintes néfastes, tout ce que l'on fait rencontre souvent des obstacles ou des blocages, tant au niveau de notre état d'esprit qu'au niveau de notre action, de notre activité de manière générale. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes le karma. Souvent on utilise ce mot sans vraiment savoir de quoi il retourne. Et puis souvent nous ne savons même pas ce qui crée ces blocages-là. Nous ne savons même pas les causes qui créent ces blocages, et c'est comme ça que nous nous engageons dans des actes néfastes. Donc, si l'on apprend davantage ou mieux les enseignements, qu'on les étudie un peu plus, on comprendra alors pourquoi l'aspect de purification est important, ainsi que l'aspect de mérite. Le mérite, en fait, il ne s'agit pas d'accumuler du mérite pour devenir riche ou pour devenir puissant, ça n'a rien à voir avec cela, mais c'est plutôt pour se créer des conditions plaisantes, en fait, ou des conditions qui seront bénéfiques, qui nous permettront, par ce biais-là, de développer l'esprit d'éveil, de développer la bodhicitta. Le mérite, en fait, nous permet de pouvoir actualiser ou de pouvoir réaliser ce que l'on souhaite en accord ou en lien avec l'enseignement. Pas en lien avec des choses néfastes. Alors, si on n'a pas de bodhicitta, évidemment, on peut aussi souhaiter des choses néfastes, mais c'est pas le but. S'il y a vraiment la bodhicitta qui est là, cet esprit d'éveil qui est là, en fait, l'esprit d'éveil agit même comme une protection et nous permet que notre mérite se dirige dans la bonne direction. So then you can see when you do practice, even you don't know the really proper meaning, still doing itself, there is a good big result, because there are kind of a wish of the bodhisattvas. Wish of the bodhisattvas. That is the truth, So since we believe, if I do this, there is something good, If you don't believe, nada. But if you believe I'm doing this, there is something good. So then there's not like miracle. There is nothing miracle. It doesn't happen immediately like miracle, but it's like a stepping, stepping. If you move, then according with your movement, you are the kind of following the ground, So there is a lot of beneficial for the good merit. Means comes easy life. Sometimes we have a not so easy life. We have to understand it. This is something also linked with myself, with many link with the how you call this, depuis. Depuis means like the negative deeds past. Past means from since when you're born or from past life, we never know. But due to this, and when you realize this. Doing itself, it helps. Actually, it will help, but that's why I say miracle. Not immediately like a transform help, but it's like helping, like a kind of a continuity,
Et c'est ce qui va permettre, lorsque l'on fait la pratique, que même si nous ne comprenons pas véritablement le sens de manière appropriée, en fait, il y aura quand même un résultat, en fait, qui pourra, et un grand résultat qui pourra en sortir, en fait, en résulter. C'est-à-dire que ceci est associé aux souhaits des bodhisattvas. Les souhaits des bodhisattvas, en fait, sont vraiment la vérité. Et donc, on peut y croire, et sur la base de cette croyance, eh bien, essayer d'agir de manière bénéfique, de déployer les choses telles que nous les comprenons, même s'il n'y a pas une compréhension véritablement profonde. Alors, il ne faut pas s'attendre à des miracles, parce qu'il n'y a pas de miracle, en fait. Les choses ne se transforment pas du jour au lendemain, immédiatement. Mais c'est ce qui va nous permettre, en fait, d'être une première étape, de faire un premier pas, de prendre... de commencer à emprunter une direction. Et une fois que ce premier mouvement est fait, eh bien ensuite, on peut continuer. Et là, il y aura vraiment beaucoup d'aspects bénéfiques qui pourront en résulter, comme par exemple le fait d'avoir des conditions de vie plus simples, comme par exemple... parce qu'en fait, on peut voir que parfois, c'est pas quelque chose... on n'a pas une vie très facile, il y a beaucoup de turbulences ou autre. Et en fait, on ne comprend pas à quoi c'est lié. En fait, les turbulences que l'on va rencontrer dans la vie, elles sont associées à ce que l'on appelle les Dhagpo, ce voile des empreintes des actes néfastes. Et c'est ce qui fait... Alors, bien sûr, ces Dhagpo, ils peuvent venir de la vie d'avant, ils peuvent venir de cette vie-là, des deux. Mais quand on le comprend, quand on comprend comment cela fonctionne, alors c'est ce qui va nous encourager ou nous aider à aussi emprunter cette direction. Et donc, on commence là où on en est. Et ça ne veut pas dire qu'en fait, il y a une transformation instantanée, mais simplement, ça va nous aider sur la continuité. So, when you do this, then we call mikpa. Mikpa means like focusing, aim, focusing. This is very important. For example, when you do recitation practice or the recitation and any link with the yidams, like this, then aim is first is purified and accumulating merit, and then wish I will have we call it yeshe tso, means like yeshe, how you translate now, wisdom, yes. Wishes, like Samatha wish. Yes, Samatha, yes, same. This is Yeshe tso. But then yeshe tso, not only idea, when you apply the Chenrezik practice or Tara or whatever, then it's really you are involved, Et quand nous nous engageons sur ce chemin, il y a une chose qui est importante, c'est ce que l'on appelle mikpa, le but ou le point de focalisation, le point de visée en fait, c'est-à-dire le fait d'être concentré. On va réciter, on va accomplir la pratique, et à chaque fois qu'il y a tout ce qui est en lien avec ou associé au idam, il s'agit d'être vraiment focalisé, d'être concentré sur cet aspect-là. Et tout d'abord, le but, il va y avoir cet aspect de purification, comme dont nous avons parlé juste auparavant, des voiles néfastes, des empreintes néfastes, du voile des empreintes néfastes. Et ensuite, il y a l'autre partie qui est l'accumulation de mérite. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, par le biais des souhaits, comme par exemple les récitations de souhaits, de Samantabhadra ou autres, il y a l'accumulation de sagesse, Yeshe Gitso. Et ça, en fait, c'est aussi ce que l'on fait véritablement, cette accumulation de sagesse, lorsque l'on pratique, lorsque l'on applique la pratique de Chenrezik, de Tara, peu importe. Là, il y a une vraie implication pour nous, pas simplement en termes de souhait, mais une vraie implication, un vrai engagement dans cette accumulation de sagesse. So when you do this, first, like we say, merit and purification, first the idea is very global, You don't need to see exactly what you did mistake or what you looking. Just global my situation, global my direction, this destination. Then myself link with all the beings. This kind of a global idea. And then step by step, when you have this notion, then you can see individually
what you make unfavorable things, you know, more or less you will see. Sometimes cannot void also. When you cannot void, and then you see this is also due to the living in samsara. We have to be like this, but then same time you have to do the practice, application of the practice, you know. Donc quand nous nous engageons dans ces accumulations de mérite, dans cette purification, la première idée ou le premier aspect est de l'envisager de manière très globale pour ma situation, ma propre destination, aussi associée à tous les êtres, donc dans quelque chose de finalement très général et très global. Et puis ensuite, au fur et à mesure, eh bien, il s'agit de voir les choses à un niveau aussi individuel, c'est-à-dire avec soi-même. Qu'est-ce qui crée l'aspect néfaste? Comment est-ce que moi-même, je crée des empreintes néfastes? Alors bien sûr, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, malheureusement, mais d'autres fois, en fait, il s'agit de voir qu'est-ce qui fait, ou à cause du fait de vivre dans le samsara, qu'est-ce que nous générons? Et donc ça va nous permettre en fait une application de la pratique qui va être alors différente. Donc il y a cette façon de considérer les choses de manière générale et ensuite de les regarder vraiment à un niveau personnel ou individuel, et cela tout en appliquant la pratique et d'essayer de vraiment le voir par ce biais-là. You know, here one important is we need our mind is we have to learn, or we have to kind of apply flexible, you know, because reason why? Because what we are learn very rigid, we are developed, we are grow like this. Good and bad, black and white, you know, this reject is there. When you have this rigid idea, then cannot go the good way. Like for example, what I mentioned just before. Anyway, due to the interdepending, we have to live in and apply the, cannot void the negative. I don't care now, have to go this way, you know. This kind of, if there is possibility to void, yes, I will do, but here impossible, so I will go this way. So this kind of reject black and white, you know. And there is something to do, just I do, but if not, then I reject. So this makes a lot of kind of losing the opportunity. First, like global means one hand you will immediately you will realize it's careless, but it's not careless. You care, but then according with the situation, according with yourself, and important to know like flexibility, you know. This flexibility, is it coming from also do you make a link with Shinjong or not? Or it's different, it's more like flexible in a general way? It's a similarity, but this is more like a reality, you know. Reality of the facing daily life, you know. Dans notre mise en œuvre, dans notre engagement, il faut aussi apprendre à ce que l'esprit soit flexible, à ce que l'esprit soit souple. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on apprend quelque chose, eh bien, nous devenons très, très rigides par rapport à ce que nous avons appris. Très vite, les choses sont catégorisées en bon, mauvais, noir, blanc. Il y a cette rigidité qui prend place sur la base de ce que nous avons appris. Et quand il y a cette rigidité qui est présente, en fait, on ne peut pas emprunter une bonne direction. C'est par exemple si on va dire, oui, du fait de l'interdépendance, en fait, je ne peux pas éviter les actes néfastes. Donc, puisque je ne peux pas les éviter, quelque part, je peux devenir très négligent.
et agir de manière néfaste. Donc en fait, c'est pas comme ça. Il ne s'agit pas de se dire puisque je ne peux pas éviter ça, c'est pas grave et tout va bien. Donc c'est pas cela en fait. Il ne s'agit pas de se dire tiens, je vais rejeter ou quelque part de se perdre dans l'opposé finalement. Il s'agit vraiment d'avoir cette flexibilité, de voir, d'envisager les choses de manière globale, de les comprendre sans tomber dans une forme de négligence. Et ensuite, de voir en fonction des situations en présence ce que l'on peut faire, de voir soi-même comment est-ce que la situation elle est envisagée, comment est-ce qu'elle est abordée, etc. Donc ça, c'est vraiment important de garder ou d'avoir présent à l'esprit cette forme de flexibilité. Parce qu'en fait, ça, je demandais ensuite à Rinpoché si cela avait à voir avec la qualité de souplesse qui est notamment issue de la méditation, de la souplesse d'esprit. Et Rinpoché disait, oui, c'est issu de ça, mais là, quand je parle de flexibilité, c'est vraiment associé à la réalité. Là, maintenant, dans la vie, quand on est confronté aux situations, aux choses, il s'agit vraiment d'avoir un esprit qui puisse être flexible dans ce moment-là. So you see how important regularly, sometimes we don't know why we recitate too much like this. And so sometimes we expect something immediately come. Of course, we're expecting for the merit and purification, then looking for the improvement of the wisdom. We're looking for this. But then you see recitation continue. When you look how we are living, even individually ourselves want to be proper, but then link with the interdependent cannot be proper. This kind of conditions, then very important to make a recitation and we do practice like regularly. Then you can see slowly, very important, Important in order to have a easy life, actually. Easy life, reducing all fulfill what we're looking for and reduce all the problems. Not only saying just one kind of aim, but general my condition, and then continue life, like this. Parfois, on va dire, ah oui, on récite beaucoup de choses, beaucoup de récitations, et on ne comprend pas vraiment pourquoi, ou bien on va réciter avec une énorme attente que vraiment le mérite s'accumule, qu'il y a une purification immédiate, que l'on acquiert soudainement beaucoup de sagesse. Donc il s'agit en fait de comprendre pourquoi ces récitations que l'on peut faire sont importantes. Et cette compréhension va permettre permettre d'appréhender les choses différemment. Parce que si l'on regarde à présent, bien sûr, nous sommes des êtres humains, il y a l'interdépendance, le jeu même, le déploiement même de l'interdépendance qui fait que bien, nous ne pouvons pas être à 100% complètement blanc de tout défaut. Et donc les récitations associées aux pratiques, en fait, sont importantes en cela que progressivement, c'est ce qui va nous permettre, ces aspects de purification, d'accumulation de mérite et de sagesse, nous permettent donc d'avoir une vie qui ait moins de problèmes, une vie moins problématique, une vie plus facile. Ça va venir en fait nous permettre ou nous offrir cela. Et en d'autres termes, contribuer à réduire nos sources de problèmes. Donc je ne dis pas que c'est le but principal, mais cela va venir agir ou cela va contribuer à nos propres conditions et également à la continuité de ces conditions de vie en vie. So, this morning I live here. Then I'll go continue a few days. We talk and also question answers, And afternoon we also, nowadays we do the Guru Yoga of 16 Kamapa,
Je vais en rester là pour ce matin. De toute façon, nous avons plusieurs jours pour continuer sur ces sujets-là. Juste aussi, à présent, à Dhagpo, tous les jours, est fait le Guru Yoga du 16e Karmapa à 13h30. Donc, si vous souhaitez y participer, nous pouvons nous retrouver ici à 13h30. Sonam deye tamche zeba nye tonne nyebe dana pangche chega naje bala dropa ye sebe zole do wara sho jamba pawe chedra chemba kundo zangbo deyan dechen de da gwenje jeso dal gewa de da damje rabdo ngo sanje koso nye Chenla dan chenye menjuro dembe chenla gende meje dembe chenla che che dango malandro parasho.